Ce mercredi 19 juillet 2023, le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres, laquelle a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. Pour rappel, le diagnostic du secteur de l'éducation avait mis en exergue la baisse continue du niveau des apprenants du primaire comme ceux du secondaire, puis fait apparaître l'insuffisance de professionnalisme de bon nombre d'enseignants, malgré les multiples renforcements de capacités dont ils ont bénéficié. Dans la recherche de solutions adéquates pour corriger cette contre-performance et relever la qualité des enseignements, le Conseil des ministres avait décidé, entre autres mesures, de procéder à une évaluation collective des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, en service au 31 décembre 2007 et reversés au 1er janvier 2008 en agents contractuels de l'État. Conformément à ces engagements lors de l'organisation de la dite évaluation en 2019. Le Conseil, à la suite des rapports faits sur le sujet, a également décidé du reversement des enseignants des deux sous-secteurs ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation, soit 9 051 enseignants sur les 17 810 ayant composé. Ainsi, les enseignants concernés possédant le titre de qualification professionnelle requis pour l'accès aux corps indiqués seront reversés, grade pour grade, à compter du lendemain de la date de l'évaluation diagnostique et sont dispensés de stages probatoires. Quant à ceux qui ne disposent pas de titre de qualification professionnelle, ils seront reversés comme élèves fonctionnaires et conserveront leur salaire. Il appartiendra ensuite au ministère dont ils relèvent de prendre les dispositions appropriées pour l'organisation de la formation professionnelle à leur intention en vue de l'obtention du titre de qualification requis. Ont été par ailleurs adoptés au titre des autres mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Au chapitre des communications, en point 1, mise en œuvre du projet de la traçabilité des médicaments au Bénin, e-pharmacie, et prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les réformes engagées dans le secteur de la santé prennent en compte la mise en place d'un système d'information pharmaceutique intégré. Ce mécanisme vise à sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à maîtriser leur traçabilité depuis les laboratoires fabricants jusqu'aux derniers utilisateurs, tel que l'avait décidé le Conseil des ministres en 2019. Dans ce cadre, une structure compétente avait été retenue pour la conception, la réalisation et le déploiement de cette solution et dont la mission se déroule comme prévu. Mais au regard de sa structuration, il est apparu nécessaire de solliciter les compétences d'un cabinet pour une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du projet. Celui-ci mettra à disposition un pôle de consultants seniors, tous spécialisés dans la traçabilité des produits de santé à l'international, experts dans la connaissance, la mise en œuvre et le déploiement des standards en la matière, en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. Il veillera également au respect de la réglementation nationale en vigueur. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires pour que les objectifs fixés soient atteints. En point 2, compte rendu du déroulement des examens scolaires au titre de l'année 2022-2023. Les ministres chargés des différents ordres d'enseignement ont fait au Conseil le point du déroulement de l'année scolaire avec un accent particulier sur les examens qui la sanctionnent. Il en ressort
que les activités pédagogiques se sont bien déroulées sur tout le territoire national, avec une bonne exécution des programmes dans le respect du calendrier établi. Cette dynamique positive, qui s'observe depuis quelques années, est à l'actif des apprenants, de leurs encadreurs et confirme le bien fondé des réformes en cours dans le secteur éducatif. Ainsi, au plan national, les taux de réussite aux divers examens s'élèvent à 81,29% pour le certificat d'études primaires CEP, 69,21% pour le brevet d'études du premier cycle BEPC et 63,08% pour le baccalauréat. En prenant acte de ces résultats qui restent perfectibles, le gouvernement adresse ses félicitations à tous les acteurs de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Il relève cependant que la pratique consistant à classer les départements par ordre de mérite manque de pertinence. En effet, s'il peut être utile de faire des comparaisons pour susciter une saine émulation, mais aussi analyser les données année après année en tenant compte des contextes spécifiques et des dynamiques locales, les disparités qui s'observent encore dans les conditions d'apprentissage d'un département à l'autre faussent l'objectivité d'une telle démarche. Celle-ci génère par ailleurs des déviances de la part de certains acteurs de l'éducation, soucieux d'améliorer coûte que coûte leur classement, et il conviendrait d'y mettre fin. Le Conseil encourage tous les acteurs de notre système éducatif à poursuivre ces efforts qui participent de la performance continue de l'école béninoise. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Je vous remercie.